On a des supporters de... Messieurs du 36-15 Marseille, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour cette OL-OM? Tout à fait. Oui, tu peux nous en dire quelques mots? Il paraît qu'on a rendez-vous dimanche ensemble pour faire un petit avant-match qui change un peu nos habitudes, parce qu'on a l'habitude d'enregistrer une émission, donc là on va essayer de le faire un peu en live, ou en tout cas rassemblant le plus. Et donc l'idée c'est de se retrouver sur l'avant-match dimanche. Au Gold Eagles. C'est ça, avec supporters, et de se faire une petite session au 36-15 Marseille. Voilà, donc si vous voulez passer la soirée... Il y aura René Malville. Sûrement, oui. Il sera là même depuis avant la soirée. Il sera arrivé à 10h. Mais voilà, donc si vous voulez passer la soirée avec toute l'équipe du Phocéen, il y aura également le 36-15 Marseille. Vous êtes les bienvenus. C'est facile à trouver le moyen de venir passer la soirée avec nous. C'est sur notre site. Il faut vite s'inscrire. C'est réserver votre soirée. Il y a Babou aussi, je crois. Oui, tout le monde est là. Tout le monde est là. On commence, Babou, cet avant-match peut-être avec les compos, toi et moi, en duo. Tous ensemble. Je sais que je te fais souvent souffrir à te proposer des compos de Guingamp, de Nancy, des équipes comme ça. Là, tu connais quand même. Tu t'es bien. T'es solide. Ça veut dire les autres, je connais pas, c'est ça. T'as raison. Tout le monde. T'es solide là sur Lyon. Ouais. On parlait tu peux nous expliquer par exemple là, ça fait peur à la les forces et les faiblesses de cette équipe? Alors les forces et les faiblesses, on a une charnière qui peut sauter à tout moment. Marcelo Morel, ils ont fait quelques bons matchs, mais quelquefois c'est hallucinant, des qualités différentes aussi. Morel est capable de faire contre nous toujours un super match, ça lui arrive. Souvent contre l'OM, il sort parce que c'est un joueur quand même qui va vite et qui. C'est le souvenir. Voilà, donc on sait jamais, je me méfie avec lui. Et après, bon, c'est le milieu de terrain. La force de Lyon, parce qu'on parle souvent de l'attaque, mais c'est parce qu'au milieu, ils ont quand même Touzard et Aouar. Aouar qui a encore fait un match de folie, impressionnant. Et c'est lui qui a marqué les 2 buts l'autre fois. C'est leur milieu, c'est vraiment le point fort de l'équipe. Voilà, très bien. L'attaque, c'est un peu plus faible, non? Alors, j'aimais pas les années précédentes. J'aimais pas Memphis Depay depuis qu'il est arrivé. C'est un joueur qui me plaît pas forcément, mais je dois reconnaître qu'en ce moment, il est pas mal. Je suis pas sûr qu'il soit aligné au vu de sa prestation contre Montpellier en Coupe de la Ligue. Ils ont des ressources à part Depay, Romain? À ce moment-là, ça serait de faire jouer Aouar un cran plus haut et de faire rentrer Ndombele. C'est ce qu'il a fait. Voilà. Et ce Diaz, on se moquait, mais... Comment? Non, Ndombele au plus c'est très bon aussi, quoi. Donc quand t'as la possibilité de faire entrer un mec comme ça à la place. C'est ça, au milieu, c'est. Après, ils jouent quand même avec un système très offensif. S'ils font ce qui est prévu avec Aouar dans le cœur du jeu, c'est un peu comme quand nous on met Sanson ou Lopez à côté de Gustavo, parce que Touzard, c'est son surnom évidemment à Lyon. Dans le milieu autorisé. Mais Touzard, c'est un petit peu leur Gustavo, quoi, non, Fabrice? Dans le profil de joueur, Gustavo. Évidemment que c'est pas Gustavo. C'est moins fort. Hein. Mais non, mais c'est pas ça. C'est un 6 vraiment. Gustavo. Avec un joueur créatif à côté. C'est un peu un 4-2-4 puisque les 4 de devant sont quand même très sollicités. C'est pour ça que j'ai l'envie de me dire que si on arrive à monopoliser le ballon comme on l'a fait sur ce dernier match, c'est là la clé. On risque peut-être de leur faire mal. Après, il faudra faire attention sur des comptes parce que voilà, Fekir c'est diabolique. Oui, puis c'est un match. Moi j'aime pas pareil, le petit Memphis. Mais en fait, c'est le genre de joueur qui, sur une grosse affiche, te sort un match, puissance, tu comprends pas. C'est toujours le truc un peu exceptionnel. Je suis d'accord. Et comme Fekir monopolise aussi pas mal devant, parce que s'ils sont aussi bons, c'est que Fekir fait une saison exceptionnelle. Donc s'il y a des espaces qui se libèrent. Bon. Oui. Vous parlez beaucoup de Fekir qui est un démon et de Depay qui est un peu plus faible, mais on oublie surtout Diaz qui a de très bonnes stats. Bon, c'est pas un bon joueur de ballon à voir, c'est à vomir, on est tous d'accord. Mais devant le but, moi, il me fait peur. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il suffit qu'il y ait 3 ballons pour marquer 2 buts foireux. Force à dire que Mitroglou est génial dans ses remises, tout ça, mais si tu regardes bien, Diaz, c'est un peu pareil. Il y a des buts, il fait moins en plus. Et il te met des reprises de volée de 20-25 mètres. Il se fait souvent des remises pour lui quand même. Bon, c'est ça. S'il lève la tête, il fait non. On a vu la compo lyonnaise, on va voir celle de l'OM, la possible. En tout cas, là c'est la grosse équipe. Et il y a un ouf, et c'est sur le poste de Memphis Depay. Donc qui on met sur Memphis? Sakai. Dans ce genre de match, tu es obligé, ça sera Sakai. D'accord. J'aurais presque envie de vous dire ça, parce qu'il va tellement pas défendre que du coup ça peut bien aider quand même Bounassar. Il aussi Neymar, quoi. Enfin voilà, on se rappelle du match contre Paris où en fait. Ouais, mais est-ce que Depay c'est Neymar? Non, mais justement, tu avais Mbappé contrôler Neymar. Contrôler quand même Mbappé. Moi, je serais incapable de dire, je sais pas, mais par contre, si on regarde un peu la compo d'hier soir et les changements qu'a fait Garcia. Ça sent le Bouna quand même. Ça sent le Bounassar. Et là où par contre je doute pour Bouna, c'est que ça sentirait alors aussi le Maxime Lopez. Et c'est ça qui me paraît bizarre, quoi. C'est que le fait que Maxime Lopez n'ait pas participé au match d'hier, qu'il n'ait pas été
Logiquement, en mettant Zambo, moi j'aurais mis. Contre Lyon, tu peux pas mettre. Après, il a sorti Zambo pour mettre Gustavo. C'est vrai. Il nous reste un match. Il nous reste le match contre 3. Ouais. Donc c'est pour ça que bon. Je pense que Lopez jouera contre 3 et Zambo. En fait, mais après, à l'extérieur, il faudrait l'impact physique. Mais après, vraiment, mais peut-être pas. C'est-à-dire que vraiment, si 1 heure avant le match, on voit Maxime Lopez qui est titulaire, c'est peut-être aussi bon signe là se dire que sur les ambitions. Voilà, sur les ambitions de jeu, c'est-à-dire que tu vas vraiment avoir l'ambition de leur tourner le ballon et de le faire. Et si ça se trouve, ça va marcher. Enfin, moi, j'ai envie d'avoir confiance là-dessus. Le dernier match, quand on a vu Maxime Lopez titulaire contre Saint-Etienne, 1 heure avant le match, tout le monde, mais qu'est-ce que c'est, Garcia, mais qu'est-ce que c'est, mais quel connard et compagnie. Bon, j'ai l'impression qu'on a vu le meilleur match de la saison et qu'on a pris le ballon. Donc voilà. C'était faible aussi en face, mais c'est vrai qu'on a vu une séquence. Sont très faibles. Monsieur Sarr et Amavi, l'air d'un, c'est des anciens. Mais si tu confisques le ballon, très offensif. Mais si tu confisques le ballon, Lyon, ça va te paraître très faible. On est d'accord. Tu as confisqué le ballon et surtout tu leur as aussi, Babou, empêché toute relance à Saint-Etienne. Est-ce qu'on est capable de les asphyxier, les Lyonnais? Parce que c'est ce qui a marché contre Saint-Etienne. Attention, souvent on a cru qu'on pouvait faire ça sur le milieu lyonnais, et je me souviens que chaque fois, à chaque confrontation contre Lyon, techniquement, ça reste quand même une équipe. On croit toujours qu'on va pouvoir les asphyxier, mais au milieu ils sont très forts. Une des clés aussi, c'est l'entente Zambo et tu parlais de Fekir en numéro 10, ce poste-là, il va être dans cette zone-là et il va falloir être intelligent pour le gérer. Je fais confiance entièrement à Gustavo, un poil moins à ce niveau-là à Zambo, mais voilà. Ouais, mais il rayonne tellement sur. C'est ce qui le rend meilleur. C'est ça, le duo est magique. Il va l'envoyer en disant parce que là, tu vas le choper. C'est ça, il voit son maître qui a 8 ans de plus que lui qui cavale. Il va prendre des coups, l'ami Fekir, c'est sûr. Richard Statopoulos sur Facebook, bonsoir. Ne trouvez-vous pas dangereux d'avoir fait jouer de nombreux titulaires hier soir, alors que Lyon a fait jouer son équipe bis? C'est fait comme nous. Ah oui? Il y a quand même plus, un peu plus, non? Non. Tété. Honnêtement, ils ont fait jouer Tété. Ouais. Et derrière, il y avait. Non, il y avait Diakabi et Yangambiwa. Ouais. Merci d'ailleurs. Merci pour le spectacle. Je sais pas si c'est réglementaire ça, de mettre. Je sais pas si on a le droit de mettre et Diakabi et Yangambiwa. Il y avait deux pailles cornées. La Ligue, quand même, il y a des chaînes comme Canal qui paient cher pour diffuser ce genre de la Ligue. Je sais pas si on a le droit de faire ça. Mais non, enfin ça dépend parce que ce qu'il faut voir aussi pour répondre à la question de l'ami Richard, c'est que tu joues avec. Faut voir l'intensité aussi dans ce match de Rennes. T'as pas tout fait pour l'emporter. J'ai pas le souvenir de Marseille que ce soit arraché à un moment ou à un autre, en parlant bien sûr des titulaires. Donc je pense que ça va. Tu vois, un Zambo, il a été remplacé à un quart d'heure de la fin. Tovin, il s'est vraiment pas foulé sur ce match. Si on avait voulu le gagner, on n'aurait pas sorti Tovin. Là, il a sorti Tovin. Il s'est dit, on avait prévu ça en début de match, on continue. Tovin, tu l'as fait jouer dans une pause. Défends pas, fais un peu de cirque et puis ça ira. Messieurs, le moment peut-être le plus fun, les questions-réponses, où on ne sait pas ce qu'on va nous demander, et il faut évidemment, messieurs, trouver des réponses. Vous avez encore 10 minutes, #LiveTalk, Twitter, Facebook, le forum, et c'est parti.